Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazzan, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Qui dit Nature pour aborder un sujet qui est vraiment trop souvent négligé mais ô combien crucial, le microbiote, ce pilier essentiel de la santé de nos petits. Il est fréquent en effet que lorsque nous sommes en train de quêter sur la solution pour soulager les maux de nos enfants, nous nous arrêtions ou concentrons sur des aspects beaucoup plus visibles, comme des symptômes ou les infections. Mais saviez-vous que le microbiote, cette espèce de communauté de micro-organismes qui résident dans leur intestin principalement, joue un rôle essentiel dans leur santé globale? Trop souvent, le microbiote est mis de côté, tant par les parents ou par certaines professionnels de la santé. Un peu comme s'il s'agissait d'un truc accessoire pour lequel si vraiment les parents sont inquiets, alors on leur refile un tout petit peu de ferment lactique et ils arrêteront de se plaindre. Pourtant, comprendre son impact et agir pour le préserver peut apporter des bénéfices inestimables à nos enfants. Afin de combler les besoins des plus sceptiques, ceux qui pensent que je suis en train d'exagérer, voici ce qui a été démontré par de nombreuses études scientifiques. Saviez-vous que le microbiote intestinal communique directement avec le cerveau? Il existe en réalité un lien étroit entre le microbiote et la santé mentale de nos enfants. Le microbiote intestinal joue également un rôle fondamental dans le processus pourtant encore méconnu des allergies. Il semblerait en réalité que s'occuper du microbiote soit autant prioritaire que écarter l'allergène de la vie de l'enfant ou de l'adulte touché par quelconque allergie. Mais je vous expliquerai de toute façon tout cela dans ma formation Qui dit allergie, dont vous allez trouver le lien en description de l'épisode. Saviez-vous que le mode de naissance peut influer la composition du microbiote de nos enfants? Les bébés nés par voie vaginale ont un microbiote initial bien différent de ceux qui sont nés par césarienne, par exemple. Ceci peut les influencer pour tout le reste de leur vie. Dans cet épisode, nous allons alors explorer pourquoi le microbiote mérite toute notre attention. En avant pour un voyage au cœur du microbiote, ce trésor caché de la santé de nos enfants. Mais alors, qu'est-ce que le microbiote? Avec mon projet Qui dit Nature, j'ai vraiment la chance de pouvoir échanger avec de nombreux acteurs clés de la santé infantile. Des parents aux professionnels, en passant par tous ceux qui côtoient les adolescents et les enfants au quotidien. Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi d'aborder le microbiote alors d'une manière pragmatique?
Simplement parce que ce domaine peut être très rapidement complexe, avec de nombreuses notions scientifiques, mais il représente un élément fondamental pour la santé de nos petits trésors. J'estime que cela alors ne sert strictement à rien de se perdre dans des divagations scientifiques, à se gargariser avec des termes très compliqués. En tout cas, je ne me nourris pas de cette chose, surtout si le risque est de vous perdre en cours de route. Imaginez que nous puissions tenir une conversation conviviale, parsemée d'analogies et de métaphores pour aborder ce sujet de manière bien plus accessible. En utilisant des images évocatrices, alors nous allons tous pouvoir visualiser dans notre esprit le réel impact du microbiote sur la santé de nos enfants. Mais ceci ne signifie pas que nous ne pouvons pas être précis. Le microbiote, également appelé flore microbienne ou bien microbiome, désigne l'ensemble des micro-organismes qui peuplent un environnement donné. Dit autrement, le microbiote est un peu comme un sol fertile qui nourrit la croissance de nos enfants. En comprenant son rôle crucial, nous pouvons mieux soutenir leur bien-être et leur épanouissement global. En effet, le microbiote joue un rôle central. Premièrement, immunitaire. Une vraie barrière naturelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. Un vrai gardien de défense naturelle de nos enfants, leur permettant de se protéger face aux agressions extérieures. Je vous invite d'ailleurs à écouter mon épisode numéro 1 sur comprendre et soutenir le système immunitaire de nos enfants. Le microbiote joue également un rôle dans la digestion et dans l'assimilation des nutriments. Et donc, gérer correctement les carences et la gestion de l'énergie, ce qu'on appellerait le métabolisme. Imaginez que la nourriture digérée arrive dans l'intestin de vos enfants un peu sous forme d'une palette remplie de gros blocs de Lego. Le microbiote décompose celle-ci en plus petites pièces absorbables et donc assimilables par l'intestin de nos enfants. Et puis, incroyable mais vrai, le microbiote intervient dans le monde des émotions. Wow! C'est en effet au niveau du côlon que le corps de nos enfants produit ces éléments nécessaires au cerveau pour produire, entre guillemets, les belles émotions. Pensez par exemple à la sérotonine, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Le microbiote est le garant de ces conditions nécessaires pour que ces substances soient correctement produites. Avec cette approche pragmatique, alors nous pouvons comprendre que le microbiote est donc bien plus qu'un ensemble de micro-organismes. C'est un partenaire précieux qui contribue à la croissance saine et harmonieuse de nos enfants. Très bien, mais alors quels sont les différents microbiotes ? Voici une chose qui m'a énormément frappé lorsque j'ai approché les études de médecine naturelle. Il est estimé que le nombre de bactéries présentes dans le corps est 10 fois supérieur au nombre de cellules humaines. Cette découverte a été faite à partir d'études et de recherches approfondies sur le microbiote, cette communauté de micro-organismes qui peuplent notre corps. Les enfants ne font évidemment pas exception, voire peut-être cette proportion pourrait même être supérieure. Le microbiote, également appelé flore microbienne, est donc composé de bactéries, de virus, de levures et d'autres micro-organismes bénéfiques. Oui, vous avez très bien entendu. Aussi des virus bénéfiques pour le corps de nos enfants. Ils sont appelés bactériophages, également connus sous le nom de phages, plus simplement. Les bactériophages jouent un rôle important dans l'équilibre du microbiote et dans la régulation de la population bactérienne dans le corps de nos enfants. Jusqu'à les années 70, pour faire une petite parenthèse de l'histoire de la médecine, ils étaient régulièrement vendus en pharmacie jusqu'au jour où ils ont dû laisser place à la rentrée dans le marché des antibiotiques. Mais le microbiote, cette fascinante communauté de micro-organismes, ne se limite pas à une seule zone du corps. En réalité, nos enfants abritent différents microbiotes dans différentes zones de leur organisme et chacun joue un rôle crucial dans leur santé globale. On parle évidemment d'un microbiote intestinal, le plus connu et le plus étudié. Ce microbiote réside, comme le nom le dit, dans le grand intestin de nos petits trésors. Plus simplement, dans le côlon.
Comme on l'a déjà vu, il est impliqué dans la digestion des aliments, dans l'absorption des nutriments, dans le renforcement du système immunitaire, ainsi qu'acteur majeur dans l'équilibre émotionnel de nos enfants. Il y a également une microbiote cutanée. C'est un microbiote qui se trouve sur la peau de nos enfants et qui joue un rôle vraiment très important dans la protection contre les agressions extérieures, contribuant ainsi à la santé de leur peau. Une perturbation du microbiote cutané peut causer des infections de la peau, de l'eczéma et de l'acné. Le microbiote respiratoire se développe dans les voies respiratoires de nos enfants, notamment dans le nez et dans les poumons. Il participe à la défense contre les infections respiratoires. Donc une perturbation de ce microbiote peut causer des infections et des pathologies de la sphère ORL. Le microbiote oral, présent dans la bouche, est un microbiote qui joue un rôle crucial dans la santé buccale et dans la prévention de certaines infections. Alors une perturbation au niveau de ce microbiote peut causer des maladies de gengive, caries dentaires ou alors d'autres problèmes de santé bucco-dentaire. On termine bien évidemment par le microbiote génital, spécifique aux organes génitaux de nos enfants. Il contribue à l'équilibre de la flore vaginale chez les jeunes filles et à la protection contre les infections. Une perturbation du microbiote vaginal peut causer des infections au niveau du vagin, une vaginose bactérienne par exemple, une candidose vaginale et déséquilibrer le cycle menstruel. Chacun de ces microbiotes est unique et interagit étroitement avec le corps de nos enfants, contribuant à leur santé et à leur bien-être global. En comprenant l'importance de ces différents microbiotes, vous comprendrez alors l'importance des approches personnalisées pour soutenir l'équilibre et favoriser la santé optimale chez nos enfants. Ne vous contentez plus de prendre n'importe quel probiotique. Exigez des explications et une approche cousue sur mesure au cas de votre enfant. Et alors, pourquoi le microbiote intestinal est le plus important? C'est une question qu'on me pose tout le temps et partout. Lors de mes formations aux professionnels de la santé, les formations aux parents, en consultation, pendant un dîner entre amis. Disons que, en tant que naturopathe, il me semble une aberration de faire une classification d'importance. Cela reviendrait pour moi à choisir quel instrument de musique est le plus important dans une orchestre. Une orchestre que, tout ensemble, va produire une symphonie absolument sublime. Mais il est tout de même indéniable que, tout d'abord, le microbiote intestinal est le plus vaste et le plus complexe de tous les microbiotes présents dans l'organisme de nos enfants. Il abrite une incroyable diversité de micro-organismes, notamment des bactéries, des virus, des levures et des champignons. Ensuite, le microbiote intestinal joue également ce rôle fondamental dans la digestion et dans l'assimilation des nutriments. Il aide à décomposer les aliments que nous mangeons et à en extraire des nutriments essentiels que le corps va avoir besoin pour fonctionner correctement. Le microbiote intestinal équilibré est donc essentiel pour que nos enfants puissent bénéficier pleinement des nutriments contenus dans leur alimentation. Le risque est qu'en cas de déséquilibre, on puisse entretenir des carences graves qui peuvent se répercuter à tous les niveaux chez les enfants. Pour aller un tout petit peu plus loin sur ces déséquilibres et ces entretiens de carences, je vous invite à aller écouter mon épisode numéro 5, le sucre, la drogue des enfants. De plus, le microbiote intestinal est intimement lié au système immunitaire des enfants. Environ le 70 jusqu'au 80% des cellules immunitaires du corps de nos enfants se trouvent dans leur intestin. Alors le microbiote du côlon aide à renforcer le système immunitaire en formant une vraie propre barrière protectrice contre les infections et les agents pathogènes. Donc dans l'intestin, il existe de nombreuses cellules spéciales appelées des cellules de contact ou des cellules dendritiques. Ces cellules jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire en surveillant en permanence l'environnement intestinal. Lorsqu'une bactérie pathogène ou un agent infectieux pénètre dans l'intestin, ces cellules de contact capturent des fragments de ces intrus et les présentent à des cellules T du système immunitaire. Les cellules T sont responsables de la reconnaissance des agents pathogènes et de la coordination de la réponse immunitaire pour les combattre.
Par ailleurs, des recherches récentes ont également révélé que le microbiote intestinal influence la santé mentale et émotionnelle. Le microbiote communique donc directement avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau, affectant ainsi l'humeur, le stress ou l'anxiété. Un microbiote intestinal déséquilibré peut donc avoir un impact sur le bien-être émotionnel de nos enfants. Alors, en raison de ces multiples rôles essentiels dans la santé globale, le microbiote intestinal est donc largement étudié et il suscite en effet pas mal d'intérêt croissant dans les recherches médicales et scientifiques. Mais à chaque enfant, son microbiote et sa cure. En conclusion, je trouve qu'il est important de vous dire que le microbiote intestinal émerge clairement comme un grand pilier de la santé de nos enfants. Sa présence et son équilibre influencent de manière significative leur bien-être global, depuis leur immunité jusqu'à leur digestion et à la santé émotionnelle. Alors, pour assurer une santé optimale à nos enfants, il va être impératif de prêter une attention particulière à leur microbiote intestinal et dès leur plus jeune âge. Les choix faits pendant la grossesse, le mode d'accouchement, l'allaitement jouent un rôle essentiel dans la formation de ce précieux microbiote, impactant ainsi leur santé à long terme. Face à l'importance du microbiote intestinal, il est essentiel de se tourner vers des professionnels de la santé qui comprennent et apprécient pleinement cet aspect crucial. Quelqu'un vraiment formé et sensible à cet argument peut apporter une expertise précieuse pour personnaliser une cure adaptée aux spécificités de chaque enfant, ainsi qu'à son histoire. Par exemple, avec toutes les familles qui viennent nous consulter, si cela est pertinent, bien évidemment, je propose toujours un test de dépistage du microbiote qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le choix des micro-organismes, des probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques nécessaires à une amélioration de la santé de leurs enfants. Ensemble, en investissant dans la santé intestinale de nos enfants, nous leur offrons un avenir radieux et épanoui. Prêtons une oreille attentive aux besoins de leur microbiote, consultons des professionnels compétents et sensibles à cet argument et embrassons un mode de vie sain pour cultiver un terrain fertile pour leur santé globale. Souvenons-nous que chaque enfant est unique et c'est en personnalisant les approches pour préserver leur microbiote que nous contribuerons à leur offrir une vie florissante et en pleine santé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.